Swazdag les amis, aujourd'hui 127e jour de l'aventure, réveil à Battambang. J'ai réussi à me réveiller quand mon réveil a sonné, donc grande victoire ce matin. Voilà, je suis très heureux de me réveiller et d'être ici. J'ai très bien dormi. Donc je suis au marché de Bangchuk. Il y a deux marchés très importants ici à Battambang. Il y a le Psarnat dans lequel généralement vont tous les touristes. En fait celui-ci est beaucoup moins connu, celui-là un petit peu en retrait. Alors qu'il est vachement plus grand, vachement plus intéressant je trouve. On trouve énormément de produits ici, il y a beaucoup de produits qui viennent de Thaïlande, même des fruits qu'on ne trouve pas forcément dans la région qui viennent de Thaïlande. Alors vous avez vu en ce moment là, c'est la pleine saison des durians. Alors le durian je vous expliquerai, je vous ferai une petite démo. Et puis du Sao Mao. Sao Mao c'est le ramboutan que j'ai déjà goûté en Birmanie. Donc voilà, c'est un super grand marché ici que j'adore. Je viens souvent manger ici quand je suis à Battambang. Là vous voyez, j'étais dans la partie vêtements, là on arrive en partie jouets, produits de beauté et autres. Et puis j'arrive dans la partie bouffe. Je vais toujours sur le même stand. La première fois que je suis venu manger ici, je me suis arrêté sur un stand. C'est tenu par une mère et leurs deux filles, trois filles je crois. Il y a surtout deux filles que je connais qui sont vraiment adorables. Et là je suis juste impatient d'arriver et de les retrouver. Alors, ce matin je vais rester sur Battambang. Je vais me balader un petit peu à pied. Je vais rester dans le centre. Et puis je louerai un vélo cet après-midi pour faire la balade. Là, normalement dans l'après-midi ça sera suffisant. Et puis voilà, j'essaierai de faire une petite pause au milieu. Ça y est les amis, je suis arrivé sur le stand de mes deux amis. Je suis très content ici, là, tout le monde m'a reconnu sur le petit stand. Donc j'ai pris pour le petit déjeuner, c'est un de mes plats préférés pour le petit déjeuner, ça s'appelle Bai Sai Chrup. Bai c'est le riz, Sai Chrup c'est la viande de porc. Donc vous voyez c'est du porc caramélisé, c'est caramélisé avec du sucre de palme. On cuisine énormément avec du sucre de palme ici au Cambodge. Il y a une petite soupe de servie à côté, il y a des petits légumes marinés aussi à côté. Et puis j'ai pris, alors c'est, je pense, on va dire, allez, on va le dire, c'est la boisson nationale du Cambodge, le café glacé. Alors il y a le thé glacé, le café glacé, ça peut être servi avec du lait concentré. Le café généralement vient du Vietnam, il y a une toute petite production à l'est du Cambodge, mais généralement c'est du café vietnamien. Et moi j'adore, j'en bois, j'en fais une consommation de malade ici. Je vous souhaite un très bon appétit. Bon voilà, j'ai fait mon petit tour du marché. Alors inutile de vous préciser, c'est avec beaucoup d'émotion ce matin que je retrouve les mots. Là, le Khmer commence à revenir petit à petit. Donc j'ai retrouvé mes deux sœurs là. Alors ici c'est comme au Népal, on s'appelle petite sœur, grande sœur, grand frère, tante, tata, oncle. Voilà, j'ai fait pas mal de pauses déjà, café glacé. Là je fais une petite pause jus de canne, t'as comme pas eux. Donc c'est vraiment cool là de pouvoir reparler la langue par rapport à la Birmanie où j'étais un peu frustré. Alors, ça parle très peu anglais et surtout je parlais pas birman, hein, c'est pas forcément à eux de parler anglais, c'est à nous aussi de faire des efforts et c'est vrai que le birman là c'était un peu compliqué. Après je dirais que de manière générale je trouve qu'au Cambodge on parle quand même un peu mieux anglais qu'en Birmanie. En Birmanie je pense qu'il va falloir encore un peu de temps pour qu'ils s'y mettent. Après de manière générale c'est vrai que les Asiatiques sont assez réservés, alors des fois ils le parlent mais ils ne savent pas trop le pratiquer parce qu'ils ont peur de faire des fautes ou des choses comme ça.
Ça va être l'heure de faire une petite pause. Il fait 36 degrés, là il est 11h30 à peine, il fait très chaud. J'ai fait un super tour ce matin, donc grand tour au marché. En plus j'ai pu changer mes bahts thaïlandais. Alors si vous venez au Cambodge et que vous avez de l'argent à changer, surtout n'allez pas dans les banques, ils ont des taux complètement pourris. Ici pour changer de l'argent au Cambodge, on va sur les marchés. Vous allez simplement chez les bijoutiers, vous allez dans le quartier là, des bijoutiers sur les marchés. Vous verrez, ils ont plein de bijoux et des liasses de billets, de bahts thaïlandais, donc du Vietnam, dollars US. Donc. Et en plus ils ont des taux super, moi j'avais 2020 bahts à changer, j'ai regardé sur mon application, ça faisait 58,50 $, elle m'a donné 58 $, donc le taux nickel. La monnaie officielle au Cambodge, il y en a deux. La monnaie nationale c'est le riel, et sinon vous pouvez aussi utiliser les dollars, donc c'est hyper simple, 1 dollar c'est équivalent à 4000 riels, donc le taux est assez facile, hein, vous jonglez avec les deux monnaies, vous payez les grosses sommes si vous voulez en dollars, mais vous pouvez utiliser les deux monnaies voilà, aussi bien sur les petits marchés que sur les gros marchés. Après c'est voilà, si vous avez un billet de 20 $ pour payer une soupe qui coûte 3000 $, la petite dame, elle a peut-être pas forcément la monnaie, et puis des fois ils savent pas si vous voulez récupérer la monnaie en dollars et tout, alors ils sont un peu gênés, ouais j'ai pas de dollars et tout. Moi je m'en fous, j'en avec les deux monnaies, hein, que ce soit des riels ou des dollars, c'est la même chose. Donc ouais, petite balade dans le quartier, dans le centre de Battambang. Alors Battambang c'est la deuxième ville du pays, franchement ouais, c'est tout petit, hein, vous avez vite fait le tour, et pourtant oui c'est la deuxième ville du pays. Je vais aller faire une pause dans la chambre là, pendant 2 heures. Je repartirai donc en vélo comme je vous l'ai dit le long de la rivière. Pour l'instant je bois un Tahe Krohom. Tahe c'est le thé, Krohom c'est rouge, thé rouge. Et je vous ai dit ce matin la boisson nationale c'est le café glacé, mais aussi le thé glacé, donc thé rouge ou thé vert avec du citron vert, ça c'est excellent, j'adore ça. De toute façon ici j'en bois des litres et des litres, que ce soit du café ou du thé ou même du jus de canne, vous avez vu ce matin j'en ai bu aussi plusieurs. Et puis si je voulais vous dire, hier soir j'ai fait mon vlog numéro 120, qui est un vlog assez gros qui fait 15 ou 16 minutes, il fait en taille, il fait 1,45 giga. Du coup, je vais me lancer, je vais voir un petit peu comment ça charge. J'ai l'impression que la Haute Chalia Hotel, ils sont connectés en direct avec la NASA. Je lance le chargement, 1,45 giga, hein. Je lance le chargement, je vois 2%, 3%, le truc qui avance super vite. 9 minutes pour charger 1,45 giga de film. J'hallucine, je crois que même en France, ça va pas aussi vite que ça. Et ce matin, j'ai pris une carte SIM pour être connecté, pour avoir la 3G sur mon portable. Alors déjà, ici, c'est la 4G, ça fonctionne du tonnerre. J'ai payé 1 $ pour la carte SIM et j'ai pris 2 $ de crédit. En ce moment ils ont une offre, 2 $ égale 60 $. Donc j'ai des données en pagaille là pour tout le mois. Donc voilà, carte SIM, j'ai changé mes bahts ce matin, petit tour tranquille, voilà, tout baigne cet après-midi, grosse balade. Première petite pause les amis, je me suis arrêté dans un petit village, alors le marché est quasiment endormi, hein. L'après-midi ça tourne vraiment au ralenti et souvent là il n'y a même plus de petits stands de bouffe. Comme j'avais très faim, j'ai trouvé une petite dame là qui faisait encore à manger, donc j'ai pris des ban chao. Ban chao c'est un plat très populaire qu'on trouve sur tous les marchés au Cambodge. Voilà, c'est ça le ban chao et vous verrez j'en mangerai souvent. Donc c'est une crêpe, c'est fait à base de farine de riz, la couleur jaune c'est dû au curcuma. Alors là il y a des petits morceaux de porc, il peut y avoir des crevettes et puis toujours des pousses de soja. Et puis à côté elle sert toujours des feuilles, là il y a du basilic thaï, du concombre cru.
Et puis là il y a une petite sauce avec, voilà, des fois ça peut être sauce poisson, il peut y avoir du lait de coco, là je pense qu'il y a des cacahuètes qui sont concassées. Ban chao, c'est un plat à la base qui est originaire du Vietnam, mais c'est très répandu au Cambodge et les Cambodgiens adorent. Alors les amis, cette balade là que je suis en train de faire, voilà, la première fois que je suis venu à Battambang, c'était en 2005, et j'ai découvert ce petit chemin là qui longe la rivière, et je fais ça à chaque fois que je viens. Il y a même des périodes où je restais une semaine à Battambang, où pendant une semaine je faisais le même sentier, le même petit parcours. Vous voyez, cocotier, bananier, fruits du jacquier. Donc voilà, c'est vraiment super paisible. Tous les gens que j'ai rencontrés et qui sont venus au Cambodge, j'aurais toujours conseillé de faire ce chemin-là. J'ai emmené mes parents, j'ai emmené tout le monde. C'est vraiment une balade très très agréable. En vélo, c'est plat, voilà, c'est tranquille. Suck bye. Voilà les amis, je suis de retour à Battambang, je suis complètement mort. J'ai pris ce soir Bai Cha Said Ko. Bai Cha c'est le riz frit, Said Ko. Said c'est la viande, Said Ko c'est le bœuf. Le takalog, il y a le thé à côté qui est gratos là. Et puis Bai Cha Said Ko, on a la petite sauce avec, là, tok maté, tok siyu. Donc je vais vous souhaiter un très bon appétit et je vais surtout vous donner rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Battambang. Normalement je loue une moto demain. Alors, je suis passé devant le petit marchand chez qui j'avais l'habitude de louer, j'ai vu que le local il était alloué lui aussi. Donc je sais pas s'il a fermé boutique ou quoi. Je vais demander à l'hôtel, je crois qu'ils en louent aussi à l'hôtel. Demain c'est grande balade en moto, j'irai du côté de Phnom Sampeu. Vous avez vu hier, on a vu les chauves-souris là au coucher du soleil. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Battambang. Ciao.